Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Al-Waqi'a. Surat Al-Waqi'a est la 56e sourate du Coran al-Karim. Elle fut révélée à la Mecque et elle contient 96 versets. Le mot Al-Waqi'a, traduit par l'événement, présent dans le premier verset, est généralement interprété comme étant l'arrivée de l'heure ou le jugement dernier au sujet duquel il n'y a aucun doute. Surat Al-Waqi'a aborde le devenir de chaque personne le jour du jugement dernier en mentionnant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Waqi'a traite de la justice qui sera rendue aux hommes au jour du jugement dernier et de leur rétribution. Le thème central est donc la destinée ultime de l'humanité, une destinée qui doit passer par un cataclysme, d'où le nom de la sourate qui est l'événement. Révélée pendant la première phase de l'histoire prophétique de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Surat Al-Waqi'a contient la description du jour de la résurrection, les rétributions des gens dans l'ultime demeure, Al-Akhirah. Comprendre Surat Al-Waqi'a est une richesse pour toute personne qui se préoccupe de l'au-delà et du jour du jugement dernier. Selon les exégètes, Surat Al-Waqi'a fut révélée dans une période où l'on rapporte l'histoire au sujet de la conversion de Omar radiyallahu anhu lorsqu'il a rendu visite à sa sœur. Les gens étaient en train d'y réciter Surat Taha. Dès qu'ils eurent entendu sa voix, ils dissimulèrent les pages de Coran al-Karim qu'ils lisaient. Omar saisit son beau-frère. Sa sœur se leva pour prendre la défense de son mari. Il la frappa à son tour et la blessa à la tête. Lorsque Omar radiyallahu anhu vit le sang de sa sœur couler, il regretta son geste et son attitude violente. Il lui dit « Montre-moi donc le manuscrit que vous avez dissimulé, que je puisse en voir le contenu. » Sa sœur lui répondit « Ton idolâtrie te rend impur. Seule une personne purifiée peut y toucher. » Omar radiyallahu anhu se leva et procéda à des ablutions puis se saisit du manuscrit pour le lire. Ceci montre que Surat Al-Waqi'a avait été révélée à cette époque car elle contient le verset « La yamassuhu illa al-mutahharun » Seuls les purifiés peuvent le toucher. Et il est établi que Omar radiyallahu anhu embrassa l'islam après la première immigration vers l'Éthiopie, 5 ans après le début de la mission prophétique. Surat Al-Waqi'a ayant été révélée à la Mecque, elle possède les caractéristiques des sourates mécoises, c'est-à-dire l'interpellation adressée à l'humanité dans son ensemble, un discours visant à éveiller les consciences, le style interrogatif vise à défier l'esprit humain, à le mettre en alerte et en éveil. Il existe plusieurs hadiths faisant référence aux vertus spirituelles de Surat Al-Waqi'a, parmi lesquels celui où le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque récite Al-Waqi'a chaque soir échappera pour toujours à l'indigence, ou encore il est dit que le prophète aurait dit Al-Waqi'a est la sourate de la richesse, lisez-la et apprenez-la à vos enfants et à vos épouses. L'homme doit apprendre Surat Al-Waqi'a afin de se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, car Surat Al-Waqi'a nous rappelle les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, ainsi que le devoir de rendre grâce à notre Seigneur et de ne pas nous montrer ingrats envers notre Créateur. Dans Surat Al-Waqi'a, il est donc question de l'au-delà, du monothéisme et de la réfutation des soupçons que les mécréants de la Mecque faisaient peser sur le Coran al-Karim. Il leur semblait impossible que tous les systèmes formés dans les cieux et de la terre soient un jour bouleversés, les morts ressuscités et astreints à rendre des comptes, après quoi les justes seraient admis au paradis et les damnés jetés en enfer. Ils considéraient tout ceci comme une pure chimère qui ne pourrait jamais devenir réalité. En réponse à leur dire, il fut révélé, lorsque l'événement inévitable surviendra, il ne se trouvera personne pour nier sa venue, ni pour avoir le pouvoir de le prévenir, ni pour établir la preuve que c'est une chose irréelle. Ce jour-là, le jour du jugement dernier, les hommes seront divisés en 3 groupes distincts. La façon dont chacun de ces groupes serait récompensé ou châtié est exposée en détail dans Surat Al-Waqi'a. Surat Al-Waqi'a est divisée en 3 parties. Du verset 1 à verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala y expose le destin des hommes qui seront répartis en 3 catégories, les gens de la droite, les gens de la gauche et les rapprochés.
Les premiers versets de Surat al-Waqi'a décrivent en détail les scènes effrayantes de l'Apocalypse, tout en décrivant la crainte que doivent ressentir les humains face à l'arrivée inéluctable de ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala incite tous les croyants à lui être fidèles et accomplir les bonnes œuvres dans l'espoir de faire partie de la catégorie des premiers proches. De ayah 12 à ayah 40, Surat al-Waqi'a énumère les grâces divines et toutes les faveurs dont jouiront les croyants au paradis éternel. La finalité de cette description est d'encourager les croyants à faire du bien et de se tenir sur le droit chemin afin de recevoir la meilleure des récompenses, c'est-à-dire le paradis, le lieu de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les versets suivants, Surat al-Waqi'a décrit l'enfer et tous les châtiments réservés aux mécréants et toutes les personnes qui ont persisté dans la négation de l'arrivée du jour du jugement dernier. Dans la deuxième partie, de ayah 57 à ayah 74, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle l'homme sur sa condition ici-bas en le replaçant dans son environnement naturel pour l'amener à réaliser son indigence radicale. Dans ces ayats, Allah subhanahu wa ta'ala énumère les différents arguments qui prouvent les deux vérités incontestables, à savoir le monothéisme et l'existence de l'au-delà. Deux notions que les mécréants refusent catégoriquement de reconnaître. À travers ces arguments, la sourate attire l'attention de l'homme sur les différents privilèges et faveurs tels que le corps en bonne santé, la nourriture, l'eau et les différentes ressources sur terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de l'être humain. Si Allah subhanahu wa ta'ala a pu nous donner la vie une première fois, il lui sera d'autant plus facile de nous ramener à l'existence une seconde fois. Et finalement, la dernière partie est faite de ayah 75 à ayah 96. Allah subhanahu wa ta'ala prend à témoin le Coran al-Karim pour rappeler à l'homme l'épreuve de vérité qui consiste à passer de la vie à la mort. Avant de conclure sur les trois groupes d'humains qu'il a déterminés et désignés au début de Surat al-Waqi'a. Maintenant, je vais traduire Surat al-Waqi'a, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ida waqa'atil waqi'a, quand al-Waqi'a, l'événement, le jour de la résurrection, viendra. Laysa li waqa'atiha kadiba, personne ne peut démentir sa venue. Hafidatun rafi'a, il abaissera et élèvera. Ida rujjatil ardu rajja, lorsque la terre sera violemment secouée. Wa bussatil jibalu bassa, et lorsque les montagnes seront réduites en miettes. Fakanat haba'an munbatta, et réduites en poussière éparpillée. Wa kuntum azwajan talata, et quand vous serez répartis en trois groupes. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, voilà les gens du paradis, ceux qui recevront leur livre, le film de leur vie dans la main droite. Mais quels sont les gens du paradis? Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama, et voilà les gens de l'enfer qui recevront leur livre dans la main gauche. Mais quels gens de l'enfer? Wa sabiqun as-sabiqun, et les premiers qui concouraient au bien, qui avançaient les premiers. Dans la première partie de ayah 1 à ayah 56, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les rétributions qu'il réserve à chacune de ces trois catégories de gens, les gens de la droite, bénis, les gens de la gauche, maudites, et les premiers proches. De ayah 1 à ayah 10, Allah subhanahu wa ta'ala parle du jour du jugement dernier. Nul ne pourra le nier, il abaissera les uns et élèvera les autres. La terre sera violemment secouée, les montagnes s'émietteront et ne seront plus que poussière éparse. Alors les gens formeront trois groupes. Il y aura les premiers arrivés, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui auront mené une vie irréprochable. Ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Et il y aura les gens de la droite, c'est-à-dire les croyants qui auront respecté les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se seront efforcés d'être vertueux. Et enfin, il y aura les gens de la gauche, le dernier groupe, les damnés, qui seront jetés dans le feu pour l'éternité. Ulaika al-muqarrabun, ceux-là, donc les premiers, seront les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im, ceux-là seront dans les paradis des délices.
Thullatun min al-awwalin, il y aura un bon nombre parmi les peuples passés. Wa qalilun min al-akhirin, un petit nombre parmi les dernières générations. Ala sururin mawdunatin, sur des lits ornés d'or et de pierres précieuses. Muttaki'ina alayha mutaqabbilin, ils seront accoudés et se faisant face. Yatufu alayhim wildanun mukhalladun, des jeunes circuleront autour d'eux. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, avec une coupe remplie à une source et un verre rempli d'une liqueur de source. La yasadda'una anha wa la yunzifun, dont ils n'auront ni mal de tête ni ils ne seront enivrés. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, et des fruits de toute espèce à leur choix. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, et la chair des oiseaux qu'ils désireront. Wa hurun 'ain, et il y aura des houris aux beaux yeux. Ka'amtalil lu'lu'il maknoun, semblables à des perles en coquille. Jaza'an bima kanu ya'malun, en récompense de ce qu'ils faisaient. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'tima, là ils n'entendront ni paroles frivoles ni conversations incitant au péché. Illa qilan salaman salama, mais une seule parole, paix, paix. Dans les ayats 11 à ayah 26, parmi le groupe comprenant les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, une multitude auront été élus pour les premières générations, mais seul un petit nombre parmi les dernières générations. Les hommes de l'élite, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront au premier en rang et en position, ce sont les devanciers. Ils constituent l'élite spirituelle de l'humanité. Ces rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les prophètes et les saints. Ils ont pour demeure le paradis et le bonheur en récompense de ce qu'ils faisaient. Ils n'entendront ni futilité ni récrimination, mais seulement les mots paix et paix. Salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, les gens de la droite, les possesseurs du serment, recevront leur livre, le film de leur vie, dans la main droite. Que sont les gens de droite? Fi sidrin mahtoud, les gens de la droite, ils vivront au milieu des jujubiers sans épines, wa talhin mandoud, et au milieu des bananiers dont les fruits sont entassés les uns sur les autres, wa dhillin mamdoud, et dans une ombre étendue, wa ma'in maskoub, près d'une eau qui coule, wa fakihatin katira, et au milieu des fruits en abondance, la maqtu'atin wa la mamnu'a, ni interrompu ni défendu, wa furushin marfu'a, et sur des lits surélevés, inna ansha'nahum insha'a, certes c'est nous qui les avons créés à la perfection, faja'alnahunna abkara, et nous les avons faites vierges, uruban athraba, elles seront aimantes et toutes de même âge. Les ashabil yamin, pour les gens de la droite, les possesseurs du serment, leur livre, le film de leur vie, sera donné de face et dans la main droite. Thullatun min al-awwalin, une multitude des générations passées. Wa thullatun min al-akhirin, et une multitude des générations à venir. Dans ayah 24 à ayah 40, on parle des gens de la droite, c'est-à-dire les gagnants, qui sont ceux qui auront reçu leur livre dans la main droite. C'est une masse d'hommes justes, c'est-à-dire les croyants, les gens de la droiture, qui sont pleins de vertus et d'éthique. Ils ont cru au message d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont agi en conséquence. Ils ont la grâce de la miséricorde divine. Ils pourront jouir dans l'au-delà de tous les bienfaits. Wa ashabu shimal ma ashabu shimal, et les gens de la gauche, c'est-à-dire les gens de l'enfer, recevront leur livre dans la main gauche. Que sont les gens de la gauche? Fi sumumin wa hamim, ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Wa dhillin min yahmum, et à l'ombre d'une fumée chaude et très noire. La baridin wa la karim, ni fraîche ni douce. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, certes ils vivaient auparavant dans le luxe, ils jouissaient dans l'opulence. Wa kanu yusirruna ala al-hinti al-azim, ils persistaient toujours à commettre le plus grand des péchés. Wa kanu yaquluna a idha mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'utun,
Et il disait, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Awa aba'una al-awwaloun, ainsi que nos ancêtres. Qul innal awwalina wal akhirin, dis-leur, certes les premiers et les derniers seront ressuscités. La majmu'una ila miqati yawmin ma'loum, certes ils seront rassemblés pour le rendez-vous d'un jour connu. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون, et vous les égarés qui démentez, لآكلون من شجر من زقوم, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, فمالئون منها البطون, et vous vous en remplirez le ventre, فشاربون عليه من حميم, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. فشاربون شرب الهيم, vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. هذا نزلهم يوم الدين, voilà ce qu'on vous a préparé pour le jour du jugement dernier. Et les derniers versets de cette première partie, de Aya 41 à Aya 56, il s'agit des mécréants, ceux qui nièrent l'existence de l'au-delà et persistèrent dans la mécréance et le polythéisme et augmentèrent le nombre de leurs péchés. Les gens de la gauche, ils dénigrent la vérité, ils sont ceux qui se montrent ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont promis à une fumée noire sans générosité ni fraîcheur. Ils vivaient jadis dans l'opulence et ils niaient qu'eux et leurs ancêtres seraient un jour ressuscités. C'est nous qui vous avons créé, alors pourquoi ne croiriez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Avez-vous réfléchi? Est-ce vous qui le créez ou est-ce nous le créateur? Nous avons décrété la mort pour vous et rien ne nous empêchera de vous remplacer par vos semblables et pour le monde de l'au-delà vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas, où personne ne peut s'opposer à nous. Vous connaissez certainement la première création, ne réfléchissez-vous donc pas? Voyez-vous donc les graines que vous semez? Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous le voulions, nous aurions rendu ces herbes sèches, alors vous seriez étonnés. Certes, nous avons perdu. Non, nous sommes privés de notre récolte. Avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui avez fait descendre l'eau des nuages ou en sommes-nous le descendeur? Si nous le voulions, nous le rendrions salé. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Avez-vous vu le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez créé son arbre ou bien sommes-nous le producteur? Nous en avons fait un rappel du feu et un élément utile pour les voyageurs du désert qui campent. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Dans la deuxième partie de Surat al-Waqi'a, qui est faite de Aya 57 à Aya 74, Allah subhanahu wa ta'ala donne les arguments qui prouvent la véracité des deux dogmes fondamentaux de l'islam que les mécréants refusaient et qui sont ceux du monothéisme et de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de l'homme sur son propre corps, sur la nourriture qu'il mange et l'eau qu'il boit, sur le feu au moyen duquel il cuit sa nourriture. Il se voit invité à reprendre cette question
En vertu de quel droit prétendez-vous adopter un comportement indépendant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien pourquoi lui associer d'autres divinités dans votre adoration alors qu'il est celui dont la puissance créatrice vous permet l'existence et à qui vous devez votre subsistance? Comment pouvez-vous avoir l'idée que, en vous ayant donné l'existence une première fois, il serait à présent si démuni et si dénué de pouvoir qu'il ne pourrait vous ramener à l'existence une fois de plus, si telle est sa volonté? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Non, je jure par les positions des étoiles. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Et certes, c'est vraiment un serment solennel, si seulement vous saviez. Innahu laqur'anun karim. Certes, c'est un Coran noble. Fi kitabin maknoun. Dans un livre bien réservé. La yamassuhu illa al-mutahharun. Et ceux qui sont purs peuvent le toucher. Tanzilun min rabbil alamin. Les versets sont descendus graduellement de la part du Seigneur des mondes. Afabihad al-hadithi antum mudhinun. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Avez-vous un doute? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَأَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ. Et est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. Quand le souffle de la vie remonte à la gorge. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Et à ce moment-là, vous vous trouviez autour de lui en le regardant. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et que nous sommes plus proches de lui que vous, qui l'entourez, mais vous ne vous en apercevez pas. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre pour ce que vous avez œuvré, تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ramenez-le à la vie si vous êtes véridique. Dans la troisième et dernière partie de Surat al-Waqi'a, on commence par les ayahs 75 à ayah 87. Il s'agit des soupçons des mécréants à l'égard du Coran al-Karim. Au lieu de tirer profit de cette grande bénédiction qu'est le Coran al-Karim, ne lui prêtent que peu d'attention et s'obstinent dans leur refus de la sainte parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala jure par la position des étoiles dans le firmament que le Coran est noble et qu'il est préservé sur une tablette bien gardée que seuls les purifiés, les anges, touchent. Allah subhanahu wa ta'ala demande: est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant de votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge, tandis que vous regardez lorsque l'âme d'un mourant remonte à sa gorge et que nous sommes plus proches de lui que vous ne l'êtes? Si vous êtes véridique, pourquoi ne faites-vous pas revenir cette âme? Il nous est impossible d'échapper à la mort et à la rétribution qui suivra. Les défis adressés aux gens de la gauche concernent toute l'humanité et la destinée humaine. Le premier défi est celui de la vie, de la source de la vie. Avez-vous observé ce que vous éjaculez, la semence humaine? Est-ce vous qui l'avez créée ou est-ce nous? Sachez que nous sommes capables de vous faire mourir et de vous ressusciter. Le second défi pour les mécréants, c'est au sujet de l'agriculture, qui est une source essentielle de subsistance. Avez-vous observé ce que vous semez? Qui est derrière sa germination? Le troisième défi pour les mécréants, c'est le défi de l'eau. Avez-vous observé ce que vous buvez? Qui vous fait descendre cette eau potable? Le Coran al-Karim et la science contemporaine confirment que l'eau est à l'origine de toute forme de vie. Et le quatrième défi est le défi du feu. Le feu, qui est essentiel à la vie primitive. Avez-vous observé le feu qui vous réchauffe? Est-ce vous qui avez créé son combustible? Et il y a un cinquième défi qui est la mort. À l'opposé du don de la vie, tout comme l'événement, tout comme le waqi'a, la mort de l'être humain est pour chacun d'entre nous un moment de vérité et de dévoilement. Que ce soit la vie humaine elle-même, la terre, les aliments qu'elle donne, l'eau et le feu indispensables à la survie de
l'homme, tout ceci est périssable, nous mène à prendre conscience de la fragilité de ses bienfaits tout autant que leur caractère éphémère. L'homme doit constamment ramener l'origine de bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Si celui-ci est du nombre de ceux qui sont proches d'Allah, فَرَيْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ Alors il aura du repos, de la grâce et les délices du paradis. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ S'il est au nombre des gens de la droite, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ C'est avec paix à toi que les possesseurs du serment recevront le film de leur vie dans la main droite. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ Mais s'il est de ceux qui avaient démenti et s'étaient égarés, فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ Il y aura de l'eau bouillante. وَتَسْلِيمَةٌ جَحِيمٍ Et ils seront jetés dans les flammes. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينَ Certes, ceci est la pleine certitude. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Alors glorifie le nom de ton Seigneur, le très grand. Dans les dernières ayats, de ayah 88 à 96, il s'agit d'une vérité absolue. Si un mourant est du nombre des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il trouvera du repos, de la grâce et un jardin de délices. Il est du nombre de ceux qui recevront leur livre dans la main droite, alors il sera accueilli par les mots de paix, par les autres gens de la droite. Mais s'il est du nombre de ceux qui rejetaient la foi et qui étaient égarés, alors il sera accueilli avec une eau bouillante et il brûlera dans le feu de l'enfer. Alors il faut glorifier le nom de notre Seigneur, il est le très grand. En conclusion, l'homme se voit averti. Nous sommes tous impuissants devant la mort. Il est tout à fait normal que notre Créateur peut nous appeler à rendre des comptes et de les rétribuer ou de les châtier. Surat al-Waqi'a ne délivre pas seulement un enseignement sur l'origine et la fin de la vie sur terre, elle implique chacun et chacune d'entre nous en tant qu'humains. Nous avons le choix de nos actes et ainsi de déterminer notre appartenance à l'un des trois groupes mentionnés dans Surat al-Waqi'a. Surat al-Waqi'a lance un appel à tous les croyants à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à glorifier sa majesté. Surat al-Waqi'a est l'une des sourates que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de réciter le plus souvent possible afin de profiter de ses innombrables vertus, qu'elle protège, qu'elle apporte une richesse matérielle et spirituelle et qu'elle protège contre la précarité, la pauvreté, que Surat al-Waqi'a est considérée comme la sourate de la richesse. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat al-Waqi'a vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.